Le championnat national de football de première division entame ce week-end sa 18e journée. Quelles sont les oppositions et surtout quels sont les enjeux? Des éléments de réponse ont été donnés au cours de la traditionnelle conférence de presse de la Ligue professionnelle de football. Des jeunes basketteurs burkinabés sont rentrés de France où ils ont participé au tournoi international Alain Massif en abrégé Thiam. Vous aurez les détails de la participation honorable du Burkina à ce rendez-vous international de la balle au panier avec nos envoyés spéciaux à Chessy. Retour sur les quarts de finale de la Champions League. Certaines équipes ont certes plus de chances de qualification que d'autres, mais toutes ont encore le droit d'espérer pour la suite de l'aventure. Amis sportifs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour le sport sur la RTB. Avant de développer ces titres, sachez que le Burkina Faso gagne 7 places au classement FIFA, passant de 82e à 75e mondial avec 469 points. Dans la zone CAF, les étalons passent de 22e à 17e. L'Algérie, 33e mondial, domine l'Afrique avec ses 771 points, suivi de la Côte d'Ivoire, 34e mondial, 738 points. Et du Ghana, 38e mondial avec 693 points. Le Cap-Vert n'aura régné sur la CAF que l'espace d'un mois. Les Requins bleus, premier avec 789 points dans le classement du 3 mars dernier, dégringole à la 7e place avec 620 points. Changement de tête également à l'échelle monde. En totalisant 1532 points, l'Argentine détrône la Belgique et ses 1352 points. Cela dit, le Faso Foot entre dans sa 18e journée ce week-end et la Ligue de football professionnel, comme tous les jeudis, a animé sa traditionnelle conférence de presse face aux journalistes, des acteurs des oppositions phares USFA, EFO et Santos FC 4e contre l'USO 2e. Salifou Belem et Christelle Dabré étaient au siège de la Ligue professionnelle de football. Voici leur compte-rendu. Bourema Kaboré voudrait marquer cette 18e journée. Pour cela, il compte sur la motivation de ses joueurs et sa connaissance de l'adversaire. Moi, je suis passé par l'USO, je le connais à peu près, un à un individuellement. Ce match constitue un challenge, un derby pour moi, parce qu'il n'a pas encore fait de défaite. Moi, je pense que nous, au Santos, si on arrive à battre cette équipe-là, vraiment, tout le monde sera satisfait parce qu'on aura réussi quand même un grand coup. Nous sommes conscients de la situation. Nous allons jouer sur nos talents, sur les tactiques et systèmes de jeu où le coach nous implique. L'USO reste sur ses gardes. Si le coach a changé, les ambitions du club, elles, demeurent. Il faut donc maintenir le cap après le nul de 2 buts partout à l'aller, à défaut de la victoire. En tout cas, nous venons tous confiants et on sait que nous n'allons pas décevoir. Nous, c'est jouer. Rien que jouer, il n'y a pas de pression à leur niveau. Donc, il connaît la maison. Donc, c'est à cause de ça qu'il dit qu'il connaît la maison. Il a donné des secrets à ses joueurs. Donc, et là-dessus, il n'y a pas de problème. On va aborder le match simple, sérénité et surtout de combativité. Si Santos USO promet, c'est aussi le cas de USFA IFO. Le club militaire, après sa défaite face au RCK, est déterminé à réagir. On promet en tout cas un très bon match au public ouagalais ce samedi. Parce que l'IFO, ce n'est pas n'importe quelle équipe, ce n'est pas n'importe quel adversaire. Quand on joue contre l'Étoile, il faut vraiment être prêt sur tous les plans. Actuellement, Azem Somda se porte bien. La phase aller, il a débuté très difficilement parce qu'il était blessé près de 4 ou 5 mois. Donc c'était compliqué de revenir, mais bon, il a vraiment beaucoup travaillé, donc actuellement il se sent bien. Et il peut dire qu'il est à 100% de ses capacités. Fort de son succès de la phase aller 3-1 et de son regain de forme actuel, l'EFO est confiante. Confiante d'autant plus qu'elle vient de renforcer son effectif. 4 au total. Il y a Nigérian, il y a Ghanéen. Le football étant une question de bataille. Donc que ce soit ce match ou pas, nous on est toujours prêts. Dans les derniers matchs, on a pu avoir 6 points en 2 matchs. On s'est dit que maintenant le réveil est en cours. Donc on va essayer de continuer. L'EFO confirmera-t-elle son embellie face à l'USFA?
Et le Santos arrivera-t-il à s'offrir le scalp de Luso? La vérité du rectangle vert, c'est ce samedi 9 avril au stade du 4 août respectivement à 18h30 et 16h. Et Lusco, elle reçoit l'AS Sourabel à Banfora. Les académiciens de COSAF se déplacent au stade Wobi pour affronter le RCB champion sortant. Le RCK leader se rend à Pau où l'attend une équipe de Majestic assoiffée de victoire. Le BPS et la SFB croisent le fer au stade municipal de Koudougou. La Soyenenga restera-t-elle sur sa série de victoires? La réponse sera dimanche au stade Wobi où elle ira affronter et défier donc l'AGEB dans le duel des mal classés. Banqui Sport, l'antenne rouge reçoit l'USI, 14e au classement à Dédougou ce samedi à 16h. Avant d'accueillir les unionistes du Yatenga à la faveur de cette 18e journée, les Varans de Dédougou ont été piétinés par les buffles de l'ASFB au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, 2-1 samedi dernier. Retour sur cette opposition de la 17e journée avec Lamine Karantao et Lassina Sawadogo. L'ASFB débute bien la phase retour du championnat national de football. L'opération maintien des Varans du Banqui devra attendre. Les jaunes et noirs ont mis du temps à rentrer dans ce match. La première incursion des jaunes et noirs fait mouche à la 22e minute. Mais Sébastien Tendrebego décèle une main de Ardjou Massanou. Il faut désormais s'habituer à la pause rafraîchissement dans le face-foot à la moitié de chaque période. La pause aurait pu profiter aux Bleus de Dédougou puisque sur l'action qui a suivi, Raki Boukéré, nouvelle recrue, a failli pousser la Sinakaba à la faute. Le ballon chaud était tout près de glacer le stade Wobi. Ibrahim Sidibé à la 40e minute est à la fin d'une action savamment orchestrée. Au moment de conclure, il préfère faire un cadeau au portier du Banqui. Après Ibrahim, c'est au tour de Lamine Ouattara de rater son lobe sur le portier du Banqui à la 43e minute. La descente dans le camp des visiteurs va accoucher d'un penalty dans le temps additionnel de cette première période. Maurice Zina est accroché. Carton jaune pour Adam Matindano Wango. Lionel Kaboré ouvre le score sur ce penalty pour les buffles de Bobo-Dioulasso. 1-0 pour les jaunes et noirs. À la reprise, Ibrahim Sidibé échoue devant Souleymane Toldoué. Sur le corner suivant, Ardjou Massanou prend rendez-vous avec le portier des Bleus. Sa frappe est imparable à la 50e minute. ASFB 2, Banqui 0. Le Banqui ne prend pas l'eau. La faute à Ibrahim Sidibé très maladroit cet après-midi. L'attaquant des locaux manque d'inspiration sur cette reprise. Il sera même imité par Warren Sanou qui trouve sur son chemin le jeune Toldo. À la 77e minute, le Banqui se redonne de l'espoir avec ce but. Une frappe de 25 mètres de Ouseni Diema et une faute de main de Lassina Kaba. L'attaque de la SAB va refuser de faire le break, même quand la défense du Banqui se loupe, comme sur cette action, Sidibé trouve le moyen de rater le cadre. Un score bien en deçà des occasions, mais 3 points tout de même pour Mamadou Zongo, bien frustré cet après-midi. Un des vrais problèmes dans le championnat burkinabé. Pourtant, on travaille chaque semaine devant les buts, on travaille les situations de jeu, mais voilà, les jours J, je ne sais pas ce qui se passe, ça ne rentre pas. Il y a toujours de l'espoir. C'est un premier match. Nous allons continuer toujours à travailler pour relever les défis. Maintenir cette équipe de Banqui en première division. Le Banqui qui veut sauver sa peau devra vite et faire mieux. Changement de discipline pour parler de basketball du 26 au 28 mars dernier. Moving Basketball Center a séjourné à Chessy, dans le nord de la France, pour représenter le Burkina au tournoi international Alain Massif Thiam. Pour leur troisième participation, les garçons de Sylvain Zengue ont pu améliorer leurs prestations à ce rendez-vous. Le reportage de nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. L'hymne du Burkina Faso a retenti à ceci dans le nord de la France à l'occasion de la 11e édition du tournoi international Alain Massif Thiam. La main sur le cœur, les moins de 15 ans de Sylvain Zengue ont la lourde responsabilité de représenter valablement le pays des hommes intègres. Et pour ce faire, la présence du capitaine des étalons basket, Moussa Ouattara, venu de la Belgique, et du père de Yacouba Billy Ouattara, société de l'AS Monaco, est une source de motivation supplémentaire pour ces jeunes. Et comme si cela ne suffisait pas, Ouattara père est porteur d'un message de son fils. Je suis venu à la demande de Billy Yacouba Ouattara
qui m'a demandé de venir apporter des petites choses à ses frères du Burkina, à ses fils du Burkina. Et ça fait plaisir parce que Billy Moussa Ouattara, le père de Yacouba aussi, a fait une grosse distance depuis Lyon et qui nous a apporté tout ce matériel que vous avez vu. Moussa Ouattara, le capitaine des Talons, aussi a apporté beaucoup de matériel de la Belgique. Et ça, ce sont des messages que nous transmettons aux gamins pour dire qu'il y a du monde derrière vous, il y a des gens qui croient en vous. Logé dans la poule A, accompagné de l'équipe d'Orléans et le cercle Jules Ferry, MBC en blanc entame difficilement son tournoi. Face à Orléans, Samir Ouattara et ses coéquipiers, sans doute éprouvés par le voyage, rentrent difficilement dans la rencontre. Ibrahim Sawadogo inscrit quelques paniers, mais hélas, Orléans plus fort l'emporte sur le score de 63-32. Dans les vestiaires, des enseignements sont à tirer pour mieux aborder le second match. C'est vrai qu'ils ont un peu des vécu de basket par rapport à vous, mais ce n'est pas des gens qui peuvent vous battre avec ce score-là. En réalité, si vous vous donnez physiquement, si physiquement vous étiez assez agressif, vous étiez mobile comme on vous a demandé, ce match-là vous le gagnez. Individuellement, j'ai vu des gars jouer ce matin, vous avez du talent. Il suffit de vous relâcher, soyez vous-même, jouez ensemble. Il faut vous amuser. Vous êtes ici pour vous amuser. Ici, ils viennent de marquer 30 points contre une équipe qui est tous des joueurs qui commencent à jouer déjà à l'âge de 6 ans. Eux, ils n'ont qu'une année de basket et d'autres, ils viennent de commencer il y a quelques mois et ils ont marqué 30 points, sachant que dans le championnat burkinabé déjà, marquer 30 points, c'est pas mal. Et jouer contre une équipe qui est expérimentée et marquer 30 points, c'est du positif, quoi. Pour le deuxième match, c'est une équipe beaucoup plus forte du cercle Jules Ferry qui se dresse face aux hommes de René Ouedraogo et Sylvain Zengue. Cette fois-ci, les garçons jouent mieux, mais sont maladroits. Le score à la mi-temps est révélateur, 42-15. Moving Basketball Centre est en difficulté. À la reprise, les locaux appuient sur l'accélérateur et creusent un écart plus important. Le buzzer met fin aux souffrances de MBC sur le score de 69-40. Avec 2 défaites consécutives, les représentants burkinabés sont éliminés et les raisons ne manquent pas. Cette année, l'objectif c'était quand même de gagner et surtout ce match-là. Donc depuis longtemps, on a quand même su donner une petite préparation aux enfants à Ouaga et on a essayé de les préparer aussi psychologiquement. Mais vous savez que ça ne suffit pas. C'est pourquoi on se disait que si on avait pu faire un petit stage à 2 matchs amicaux avec les Européens, ça allait décrisper les enfants. Ces opportunités-ci, on l'a pas tout le temps et vu que ça arrive à s'organiser grâce à Sylvain et bien sûr aussi au coach René, je dis moi, vu que je suis plus près de Chessy que d'autres supporters qui sont restés au Burkina, je ferai l'effort de venir les supporter. MBC termine 9e du tournoi après les 2 matchs de classement remportés et sauve tout de même son honneur. 9e sur 12 équipes, c'est le meilleur classement après 3 participations. Félicitations à Sylvain Zengue et à ses garçons. On change encore de discipline, mais on reste dans la grande famille des sports de main. Le projet African Dream de la Fédération burkinabé de volleyball a regroupé sur le terrain de la Fédé des écoles de volley venues de Bourkina, de Waïguia et de Ouagadougou. Ce sont environ 200 jeunes qui ont participé à ce festival volley qui vise à prendre les meilleurs pour constituer des équipes nationales féminines et masculines African Dream. Plus de détails avec Mahamadi Wena. Avoir une bonne relève au volleyball passe forcément par le développement du volleyball à la base. La Fédération burkinabé de volleyball en a conscience et grâce à l'initiative African Dream de la Fédération internationale de volleyball, des enfants de 8 à 14 ans sont regroupés dans 4 centres de formation du centre d'excellence depuis 2014. Il était important que nous construisions d'abord la relève au niveau du volleyball burkinabé à travers la base. Donc c'est sur le projet de la Fédération internationale du Dr Ali Garcia que nous avons bénéficié d'un financement depuis la 2e année actuellement et nous avons pu produire les effets que nous voyons actuellement. Donc 2e année, nous sommes à notre 2e compétition, notre 2e festival et quand on voit par exemple le niveau des enfants, c'est déjà pas mal, c'est déjà satisfaisant. Et pour procéder à une sélection en vue de construire une équipe féminine et une équipe masculine African Dream, les responsables du projet ont eu l'idée d'un festival
volleyball pour évaluer le travail réalisé dans les centres d'excellence. Pas des oppositions à 3 contre 3 chez les filles et à 4 contre 4 chez les garçons. Une détection est faite dans l'optique de la mise sur pied des équipes African Dream. À travers ce festival, nous voulons faire déjà une présélection et pour avoir une idée de l'équipe nationale African Dream pour d'éventuelles compétitions au niveau zonal. Parce qu'il est prévu dans le projet qu'en 2016 qu'on ait des compétitions sous-zonales. Donc c'est pourquoi nous nous préparons déjà. On a fait des détections. Certainement, on va faire un regroupement de l'équipe nationale African Dream en filles comme en garçons pour se préparer afin de prendre part à toute compétition de leur tranche d'âge. La suite pour les responsables du projet, c'est de soumettre les enfants sélectionnés à un programme spécial. Faute de moyens conséquents, ce sont des regroupements réguliers qui seront effectués. Le beach volleyball se fait peu à peu de la place dans la région du Nord. Pour encourager les acteurs et mieux promouvoir cette discipline, la Direction régionale des sports et des loisirs a inauguré le samedi 28 mars à Waïguya un plateau à 2 terrains. L'acquisition de ce plateau a été possible grâce au soutien de la mairie. Nos correspondants à Waïguya, Irénée Kaboré et Alidou Savadogo pour le reportage. Le beach volleyball, une nouvelle discipline sportive dans la région du Nord. Et pour la promotion de ces nouveaux sports, la Direction régionale des sports et des loisirs a mis à la disposition des amateurs de terrains juxtaposés. Le beach volleyball se joue sur du sable. Le nombre de joueurs autorisés est de 2 partout. C'est-à-dire sur chaque terrain, il y a 2 joueurs, alors que le volleyball normal est de 6 joueurs. C'est-à-dire que sur chaque camp, on a 6 joueurs. Après chaque 7 points, c'est-à-dire dès qu'une équipe marque 7 points, les joueurs changent de camp. Alors que le volleyball normal, le changement de camp s'effectue à la fin d'un set. Pour cette séance inaugurale, 8 équipes de 4 joueurs chacune se sont affrontées. La finale a opposé l'équipe F à l'équipe B. Et c'est l'équipe F qui a remporté la victoire par 21 points 17. Le beach volleyball connaît une évolution positive dans la région du Nord. L'acquisition de ces terrains est donc saluée par les pratiquants. Au niveau international, le beach volleyball est reconnu. Et dans la région du Nord, comme nous venons d'inaugurer ces terrains, si on a besoin de joueurs de beach, c'est sûr qu'ils vont faire recours ici pour prendre des joueurs. Nous sommes très contents d'avoir un terrain de beach volleyball à Waïguya ici. En plus, n'est-ce pas, du nombre élevé de pratiquants, la discipline jouit d'une bonne structuration dans notre région, avec des clubs officiellement reconnus, avec un district une ligue très dynamique. Alors nous avons donc estimé qu'il était bon de maintenir cette dynamique-là et encourager, n'est-ce pas, nos jeunes sportifs en obtenant un terrain de beach volleyball. Ce plateau, d'une valeur d'environ 1 800 000 francs CFA, a été réalisé par la mairie de Waïguya. Le beach volleyball a fait son apparition à Santa Monica, en Californie, dans les années 1920 et s'est ensuite propagé en Europe. Un véritable coup de sport. Restons à Waïguya où s'est disputée la finale de la première édition de la Coupe de la Fraternité de Aorema. Un tournoi à l'initiative du PDG de la société de transport Aorema et Frère Staff, El Hadj Adama Ouedraogo Zogori, l'a emporté devant Thiou le 19 mars dernier. Irénée Kaboré et Bélémon Herman Nestor Toui. De la formation physique à celle intellectuelle et morale, c'est le sens de la Coupe de la Fraternité inter-école, débutée le 16 janvier dernier. La finale s'est disputée entre l'équipe de Zogoré en bleu et celle de Thiou. Après le coup d'envoi pour 2 fois 35 minutes, les 2 équipes ont rivalisé de talent. Une première occasion de but s'offre aux bleus à la 11e minute, mais ne réussiront pas à en profiter. À la 13e minute, l'équipe adverse bénéficie à son tour d'un pénalty qui donnera droit à l'ouverture du score. Il a fallu ce coup franc de Sayouba Sissé à la 22e minute pour établir la parité. Un but partout. C'est ce score qui va les conduire à la pause. De retour, les multiples offensives de part et d'autre ne changeront rien. Et c'est à l'issue de cette épreuve de tir au but
que l'équipe de Zogoré va en découdre avec les Verts par 2 tirs contre 1. La victoire que nous avons gagnée, nous on ne peut même pas jouir cette joie-là devant vous, puisque c'est un dépassement. Quand on parle de dépassement, on ne peut même pas expliquer à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre facilement comme cela. Les objectifs de cette première édition sont atteints à la satisfaction des organisateurs. Un cadre d'expression sportive pour les enfants et à l'occasion de ce cadre-là, ils vont communier, ils vont fraterniser, ils vont se brasser, ils vont échanger. Et de ce point de vue, nous sommes largement satisfaits. Vraiment, on est content, on est satisfait. Ça a vraiment passé fraternellement, ça a très bien passé. Ça permet que les lycées se croisent et se connaître. Que l'année prochaine, ça soit le plus élevé que cette année. Des jeux de maillot et des ballons ont été remis à chaque équipe participante. Le vainqueur remporte le trophée plus la somme de 100 000 francs CFA. Quant aux finalistes malheureux, ils se réconfortent avec la somme de 80 000 francs CFA. Temnaoré sur la plus haute marche du podium de la 3e édition du tournoi Siloé dans la commune de Siglé. C'est à environ 50 km au nord de Ouagadougou. Sur les 12 équipes au départ, le 5 mars, ce sont Nafourga et Temnaoré qui ont pu se hisser en finale. Une finale remportée 2-0 par Temnaoré. Jean-Modeste Ouedraogo pour le commentaire. Bâtir ensemble pour une commune émergente, telle est l'idée qui soutient cette initiative du promoteur Antoine Kwama, fils de la commune de Siglé. La Coupe Siloé, 3e du genre, a réuni pendant un mois 12 équipes venues des villages rattachés à la commune. Après les phases éliminatoires, 2 formations valident leur ticket pour la finale. Nafourgo en noir est opposé à Temnaoré en maillot jaune. Avant l'explication finale, les invités officiels donnent la voie à suivre et de fort belle manière. Admirez plutôt. Dès l'entame, Temnaoré affiche ses intentions et ouvre le score sur corner à la 16e minute grâce à Frédéric Ouedraogo. Les Noirs de Nafourgo tentent de réagir sans succès. La mi-temps intervient sur cette courte avance de Temnaoré, 1-0. À la reprise, pendant que tout le monde s'attendait à une égalisation de Nafourgo, sa défense se laisse surprendre et encaisse un second but. 2-0. C'est la finale de cette 3e édition du tournoi Siloé. Sincèrement, je suis dans la joie d'organiser ça, parce que je veux que la jeunesse de la commune soit vraiment réunie et puis voir ce qu'il peut faire pour la commune. Les objectifs visés par le promoteur sont des objectifs nobles. C'est ça qui l'a permis en tout cas de pouvoir l'accompagner. Parce que le sport est un facteur de rassemblement des jeunes et cela permet aux jeunes en tout cas de cultiver l'entraide, la solidarité. Au palmarès, Nafourgo, 2e, obtient un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe financière. L'équipe victorieuse Temnaoré, un jeu de maillot, 2 ballons, une enveloppe financière et le trophée. En levée de rideau, les anciens internationaux de football, divisés en 2 équipes, ont permis à la population de la commune de Siglé de se souvenir des moments forts du football burkinabé. Le plateau omnisport de Yéguéré a accueilli 3 équipes burkinabé et une ivoirienne le 19 mars dernier pour une compétition amicale. Yaya Dembo Tamboura nous fait le résumé d'une compétition qui vise à raffermir les liens de fraternité entre Ivoiriens et Burkinabés. La première confrontation met face à face Tampi Maracana Star Club en blanc et le Wouben de Korogo. Une formation burkinabé au sein de laquelle on retrouve des anciens internationaux comme Ibrahim Diarra, Rahim Ouedraogo, Magan Ouli Diabati, Alain Nana, Ibrahim Korbego qui rappelle la cuvée Étalon Cannes 98. Dans le camp adverse, les acteurs ont pour surnom TPP, le tout-puissant président, Gattuso, Torres, Pekali ou encore Melo. Des pseudonymes qui n'impressionnent pas les locaux. Ceux-ci ouvrent le score dès la 3e minute par Rahim Ouedraogo.
Maga Oulé Diabaté double la mise 1 minute après. Le même Maga Oulé alourdit la marque juste avant la pause. Dans cette rencontre à sens unique, Rahim Ouedraogo signe aussi son doublé dès la reprise. 4-0. Malgré cette note salée, les visiteurs se refont un mental de fer et sonnent la révolte. 5e minute, Pekali réduit le score avant que Épervier ne survole la défense de Tampi Maracana. 4-2, puis 5-2, grâce à Gaston Rwamba, idéalement servi par Rahim Ouedraogo. Les Ouagalais s'imposent largement. Le talent, ça reste, seulement qu'il n'y a pas la condition physique comme avant. Donc, on joue en fonction de ce que le corps peut donner maintenant. Ça fait des relations de camaraderie et puis bon, si ça nous permet de transpirer un peu sur le terrain, on ne peut que s'en féliciter. Entre Burkinabé de la BPS et Plateau Fraternité, d'une part, puis d'autre part, Tampi Maracana, Plateau Fraternité, Yacouba Lamoukri permet à sa formation de Plateau Fraternité envers de l'emporter. Vient ensuite la finale, ABPS, Association populaire pour la promotion du sport, en blanc, contre Wobende Korogo. Les Bobolais se signalent dès la 3e minute avec ce but. Réplique instantanée des Korogolais à la 8e minute, puis 9e. 2-1 en faveur des invités à la mi-temps. Les Blancs de Bobo refont leur retard à la reprise. Mais les Ivoiriens ont le dernier mot. Ils l'emportent au finish 3-2. La fraternité, la cohésion entre les deux peuples, parce que nous sommes deux peuples frères, nous sommes pratiquement mélangés. Donc l'un ne peut pas se passer de l'autre. C'est la fraternité et la cohésion des peuples burkinabés ivoiriens qui ont gagné. Les jeux restent ouverts après les quarts de finale aller de la Champions League. Et là, nous parlons de football en Europe. Mercredi, les dieux du foot sont tombés sur la tête de Zinedine Zidane. Ces garçons ont été dominés à la surprise générale 2-0 par les Allemands de Wolfsburg. Dans son entrée au Parc des Princes, le PSG aussi a considérablement réduit ses chances de qualification face aux Citizens de Manchester. De chance de se qualifier. Le match nul, 2 buts partout concédé au Parc, mais le Paris Saint-Germain en position délicate avant le match retour. Et Paris aurait pu obtenir un meilleur résultat. 13e minute, Ibrahimovic rate un pénalty. Une erreur lourde de conséquences puisque De Bruyne donne l'avantage à City quelques minutes plus tard. Le Belge, l'homme fort de Manchester, en 33 matchs disputés avec les Sky Blues, De Bruyne a été décisif à 28 reprises. City pense avoir fait le plus dur, mais dans la foulée, Fernando se fait contrer par Zlatan. Un partout, puis 2-1 à l'heure de jeu quand Rabiot est à la réception d'une tête de Cavani. Mais à un quart d'heure du terme, Fernandinho égalise. Paris devra donc aller chercher sa qualification dans une semaine à l'Etihad Stadium. 13% de chance de se qualifier pour les demi-finales. Le Real s'est sérieusement compliqué la tâche en s'inclinant logiquement à Wolfsburg. Ouverture du score de Ricardo Rodriguez sur pénalty avant que Maximilian Arnold ne profite de l'incroyable laxisme de la défense merengue. 2-0, deuxième défaite pour Zidane depuis sa prise de fonction. 4 jours après avoir remporté le Classico, le retour sur terre est douloureux pour le Real, d'autant que Karim Benzema, touché au genou, n'a pas terminé la rencontre. Le Bayern n'a pu faire mieux qu'un but à 0 face au Portugais de Benfica. À l'Alliance Arena, service minimum également pour le Barça qui a battu l'Atlético 2-1. 35e minute, Fernando Torres est exclu. L'Atlético vient de laisser passer sa chance. Carton rouge. Oh non, énormément d'efforts et ce sera rouge. Non, c'est pas possible. Contre Fernando Torres. 2 fautes grossières, 2 cartons jaunes pour El Niño tournant d'un match que l'Atlético aurait pu remporter. Le début de match des Colchoneros était parfait. 25e minute, Coquet trouvait Torres dans l'intervalle. Torres! Et l'ouverture du score pour El Niño Torres à la 25e minute. 2 ans que Torres n'avait plus marqué en Ligue des Champions. El Niño à l'origine de la deuxième occasion des Colchoneros. Griezmann est tout proche de doubler la mise. Alors certes, le Barça n'était pas en mode football champagne, à l'image de Neymar longtemps en manque de réussite. Mais à force de faire le siège du but des Madrilènes, Luis Suarez égalise à la 63e minute.
Avant qu'à un quart d'heure du terme, l'attaquant uruguayen ne libère les 99 000 socios. Centre et la tête de Suarez pour le doublé de l'Uruguayen. Son 8e but cette saison Ligue des Champions. Une courte victoire 2-1 avant le match retour à Vicente Calderón, là où il y a 2 ans, le Barça avait vécu sa dernière élimination en Ligue des Champions. Le Bayern n'a pas perdu de temps à l'Allianz Arena. Dès la 2e minute, Arturo Vidal, seul dans la surface, ouvre la marque sur un centre de Bernat. Apathique en début de rencontre, le Benfica se révolte, mais Gaëtan n'obtient pas de pénalty pour cette main de l'âme dans sa surface. Dominateurs, les Bavarois ne parviennent pas à creuser l'écart à l'image de Franck Ribéry qui bute sur Ederson. Score final 1-0 pour le Bayern qui prend une légère option avant le match retour. Manchester City, PSG et Real Madrid Wolfsburg, c'est mardi 12 avril à 18h45. Le mercredi 13 avril à 18h45 également, vous aurez Atlético Madrid FC Barcelone et Benfica Bayern qui vous sera proposé en direct sur les antennes de la RTB Télévision. Les championnats juniors et seniors de la Ligue du Centre de handball démarrent ce week-end avec des rencontres samedi et dimanche sur les plateaux Omnisport Jean-Pierre Guingané et de l'ex-secteur 7. Toutes les rencontres débutent à 15h30. Demain samedi 9 avril à 9h au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, un match de gala va opposer l'Union nationale des supporters des étalons UNSE à la Fédération burkinabé de football qui pourrait être renforcée par des membres du gouvernement. Tous les anciens internationaux de football sont invités à prendre la carte de membre de l'association afin de bénéficier du statut de membre et des avantages liés. Contactez Awaga Bamogo Denis 71 72 0004, Nana Alain 78 27 13 37, Traoré Amadou Le Rouquin au 70 12 14 81, Abobo, contactez Compaoré Abdoulaye et Koulibaly Ousmane au 70 26 03 57. C'est signé le président de l'AIF, Ibrahim Traoré Baya. L'info en continu, c'est sur www.rtv.bf. Bonsoir.